11 mai 1960, le jour où le Mossad kidnappe Adolf Eichmann en Argentine. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. En 1960, cela fait 10 ans qu'Adolf Eichmann vit sous un nom d'emprunt dans la banlieue de Buenos Aires. L'ex-architecte de la solution finale du Troisième Reich est mécanicien dans une usine Mercedes-Benz. Il aurait pu achever sa vie dans l'anonymat si son fils aîné ne s'était pas un jour vanté d'être le fils d'un nazi important. Cette confidence tomba dans l'oreille d'une jeune juive qui en parla à son avocat de pair, lequel avertit un ami en contact avec le Mossad. La nouvelle tombe à pic en Israël. Depuis quelque temps, le Premier ministre, David Ben-Gourion, cherchait un gibier de choix pour organiser le Nuremberg du peuple juif. Eichmann fera parfaitement l'affaire. L'opération Attila est déclenchée. Les préparatifs de l'enlèvement prennent 2 ans. Le 23 avril 1960, un commando de 13 agents du Mossad débarque en Argentine. Après une surveillance rapprochée de leur proie pour noter ses habitudes, les Israéliens décident de passer à l'action le 11 mai 1960. 4 d'entre eux prennent place dans une voiture à proximité de l'arrêt du bus qui ramène chaque jour Eichmann de l'usine. Personne ne descend du bus. Les membres du commando paniquent un instant. Ont-ils été repérés ? Ils décident d'attendre le suivant, d'où, effectivement, le nazi descend tranquillement. Quand celui-ci passe devant la voiture des Israéliens, l'un d'eux l'interpelle. « Un momentito, Seigneur !» D'instinct, Eichmann sent quelque chose de louche. Il se met à courir, mais l'inconnu lui saute immédiatement dessus. Le voilà bientôt enroulé dans une couverture et jeté dans la bagnole qui démarre en trombe. Le Mossad israélien vient de capturer Adolf Eichmann. Une série réalisée par Megan Kieki.